Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de juillet. Comme d'habitude, avant de passer à la palle des cartes du mois de juillet, on va revenir sur la palle des cartes du mois de juin pour voir comment je m'en suis sortie. J'étais tombée sur la case Color Wheel et la couleur qui était sortie c'était le rose. Pour cette couleur j'avais choisi Fragile Enchantment de Alison Saft, je l'ai lu. J'étais tombée ensuite sur une case Welcome to Hell qui m'avait obligée à sélectionner au hasard un livre de ma pile à lire intégrale sur Livre Addict. Possibilité donc de tomber sur un livre numérique, ce qui s'est produit puisque je suis tombée sur A Letter to the Luminous Deep, dont j'ai de nouveau oublié le nom de l'autrice, que je n'ai pas encore lu. Ensuite j'étais tombée sur la case nouveauté et pour cette case j'avais sorti Love of the Wilds de Annalise Brana, je l'ai lu. Pour un livre qui commence par le, la ou les, j'ai sorti The Coldest Touch d'Isabelle Sterling, je ne l'ai pas encore lu, mais il faisait partie d'une précédente palle des cartes et je l'avais commencé, donc je pense pouvoir reprendre où je m'étais arrêtée parce que je me souviens de l'histoire, donc il y a encore moyen que je le finisse d'ici la fin du mois. Et la dernière case, c'était une carte Take a Chance, enfin une case Take a Chance, et j'étais tombée sur The Sun Sea, le tome 1 de Stardust Thief de Chelsea Abdullah, et je ne l'ai pas encore lu. Somme toute un mois de juin assez mitigé en termes de lecture, que ce soit en termes de qualité malheureusement, ou en termes de quantité. Je suis en train de lire un autre roman actuellement, mais c'est mon roman pour le Buzzword Attend de Kayla. Donc pas un des trois que je n'ai pas encore lu de cette pile à lire. Comme dit, je vais essayer de terminer The Coldest Touch parce que ça se lit assez vite même si c'est écrit petit. Mais je pense pas que je réussirai à terminer ma palle des cartes de juin ce mois-ci, notamment parce que depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, j'ai lu tous les jours. Et puis en juin, j'en ai eu assez de lire tous les jours, donc j'ai fait d'autres choses. Parfois j'ai rien fait du tout, parfois j'ai regardé des vidéos sur mon téléphone. Et puis surtout, j'ai binge-watché les 3 saisons de Bridgerton et La Reine Charlotte. J'ai lu le tome 1 il y a un an ou deux, et j'ai le reste dans ma pile à lire, donc je pourrais lire la suite plus tard. Et je sais que j'ai envie de les lire malgré mon visionnage de la série. Mais voilà, du coup ça m'a pris 3 jours, 4 jours pour visionner les 3 saisons plus le spin-off. Ouais, j'ai quasiment fait que ça. Donc voilà, ça m'a aussi coupé mon rythme de lecture, mais c'est pas plus mal. Voilà, la lecture ça reste un loisir, donc je préfère continuer à prendre du plaisir à lire, même si c'est un peu moins souvent. C'est juste dommage du coup pour les statistiques de ce mois-ci parce que j'avais plutôt tout éclaté en mai. Je m'inquiète pas. En juillet, j'ai une pile à lire qui m'intrigue un petit peu. Et puis surtout au mois d'août, il y a le retour du Magical Redaton, donc je sais que je lirai un peu plus en août déjà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on est parti tout de suite pour la palle des cartes du coup du mois de juillet. La dernière fois on s'était arrêté sur une case Take a Chance, celle-ci pour être précise, donc on va repartir de cette case et c'est parti pour le premier roll. 2, 1, 2, audiobook. Comme vous pouvez le constater à chaque nouvelle vidéo que je vous tourne, les 3 étagères qui sont ici sont les étagères de la Fairyloot. Donc depuis le temps que je suis abonnée à la Fairyloot, je n'ai jamais réussi à me tenir à jour des parutions de la Fairyloot, mais depuis le mois d'avril, je suis aussi inscrite, je reçois aussi la box Romantasy. Et j'ai lu au mois de juin le livre du mois d'avril, parce que du coup je le reçois en décalé. Donc au mois de juillet, je me suis dit que ça pourrait être cool d'essayer de lire le livre du mois de mai. C'était celui que j'ai reçu en mai ou en juin celui-là? Bah non, puisque celui du mois de juin il est derrière moi. Donc en mai, c'est bien ça, puisque comme je vous fais l'unboxing au début du mois suivant, forcément je suis déjà décalée d'un mois. Donc ça décale de 2 mois ma lecture. Donc ça tombe bien. La Romantasy de la Fairyloot du mois de mai rentrait dans cette catégorie audiobook puisque j'ai réussi à le trouver sur Nextory. Donc j'ai sorti A Curse of Blood and Wolves de Melissa McTernan. C'est le tome 1 des Wolf Brothers, je crois. Wolf Brothers, c'est bien ça. Donc, il est très très beau, c'est un livre de la Fairyloot, il est magnifique. On sait tous que moi, mon délire c'est plus les vampires que les loups-garous, mais j'ai trop hâte de lire celui-ci
parce qu'il s'agit d'une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et une réécriture particulièrement spicy, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, trigger warning, on est sur un personnage masculin qui espionne. Espionne? Oui, c'est pas vraiment le mot que je cherche. Oui, si, c'est ça. Qui... Ah, comment on dit? J'ai le mot en anglais. Il la harcèle pas, mais disons qu'il est présent, quoi. Il l'espionne, il la suit. Et Ruby, notre héroïne, elle sent voilà, que cet étranger, il est présent. Et elle sait qu'elle devrait avoir peur, mais ça l'excite plutôt pas mal qu'il y a un étranger qui la suive et qui l'observe. Voilà. Et donc, comme dit, on est sur une réécriture du Petit Chaperon Rouge avec des métamorphes loups. Le loup, c'est mon animal préféré, même si je préfère les vampires. Donc, j'ai très très hâte de lire celui-ci. Je pense que c'est le livre qui me fait le plus envie dans ma sélection pile à lire du mois de juillet. Donc, c'est probablement celui-ci par lequel je vais commencer. D'autant que comme je l'ai en version audio, ça devrait me permettre d'aller vite. Et il est pas très long en plus. Il doit faire, je sais pas, peut-être 350 pages. Même pas, 320. J'ai hâte. Et j'espère que je l'apprécierai parce que du coup, comme c'est le tome 1 d'une série, alors je pense que ça va être des tomes compagnons avec à chaque fois une réécriture différente peut-être. On verra. En tout cas, et puis les bleus. C'est vrai que le bleu c'est ma couleur préférée. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire celui-ci. On va le numéro 2. 4. 1, 2, 3, 4. Welcome to Hell. Les cartes Welcome to Hell sont toujours, encore et toujours, des cartes avec des critères de sélection totalement, je vais mettre là, totalement aléatoires et qui ne me permettent pas de choisir ma lecture. Donc c'est des cartes pas très très sympas. Parfois ça tombe bien, parfois ça tombe mal. Souvent ça tombe mal. Donc je mélange un peu et on est parti avec la première. Hop. Random Author Letter. Je vais aller sur Google avec mon téléphone, utiliser un générateur aléatoire de lettres et on va cliquer sur j'ai compris. Et ensuite sur il faut cliquer où? Il faut cliquer sur le bouton bleu. M. Ensuite on est tombé sur la case Welcome to Hell. Et la carte que j'ai piochée, c'était Random Letter Author. Donc, je suis allée choisir un générateur aléatoire de lettres. Ça suffit. Qui m'a sorti la lettre M. Donc, le nom de l'auteur doit commencer par la lettre M. Alors, j'avais plusieurs options, notamment celui-ci. Donc, j'aurais pu le caser à 2 endroits différents. Mais je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Je vais enfin terminer cette série que j'aurais dû terminer à Noël dernier. Et du coup, j'ai sorti L'Automne des Magiciens, le tome 3, La Passeuse d'ombre d'Hélène P. Merel. J'ai adoré le tome 1, je m'inquiétais un petit peu de voir comment allait tourner le tome 2 parce que j'avais peur d'un triangle amoureux. J'avais raison, je pense que ça risque d'être toujours le cas dans une certaine mesure dans le tome 3. Il y a un événement qui s'est produit dans le tome 2 qui m'a pas forcément plu. Donc j'attends un petit peu de voir ce qui va se dérouler ici dans ce final. Il y a un personnage que j'aime énormément, je le trouve très, très complexe. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Octaviane qui, au tout début du tome 1, s'enfuit parce que donc sa sœur est la reine et sa sœur veut la marier pour des questions politiques. Voilà. Et Octaviane, elle n'a pas du tout envie de ça, donc elle s'enfuit. Et c'est la seule, à part sa sœur aînée donc qui devient reine, c'est la seule de la fratrie qui possède de la magie. Et la magie, c'est le pouvoir des reines, donc voilà, elle est c'est la suivante en fait, sauf si sa sœur a des enfants. Mais ce sera elle la reine suivante. Et elle n'a pas non plus envie de ça, donc elle s'enfuit. Elle va rencontrer quelqu'un dans la montagne qui va lui enseigner à utiliser sa magie. Et elle va faire aussi la rencontre d'un homme lion qui s'appelle je sais plus comment. Mais ça me fait toujours penser à Aslan dans Narnia. Ça se trouve, c'est même pas ça. Adalgis. Ça commençait par un A. Adalgis. Voilà, donc il y a une relation qui va naître entre eux, mais en même temps, Octaviane, elle a le souvenir
de quelqu'un qu'elle aimait beaucoup quand elle était enfant. Donc voilà. Elle va revenir dans des circonstances que je vous dévoilerai pas parce que je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais elle va se retrouver de nouveau au palais dans le tome 2 avec cette personne qu'elle avait occultée de sa vie et Adalgis qui est toujours là. Donc triangle amoureux dans le tome 2, mais je vais quand même essayer de terminer la série parce que je trouve qu'au niveau intrigue politique, complot, c'est assez bien monté, et puis c'est une autrice française, j'aime beaucoup son style. Je suis curieuse de voir comment elle va clôturer sa série, même si voilà, il y a un élément, comme dit dans le tome 2, qui est survenu, qui va changer forcément les choses pour notre héroïne, et pour sa personnalité, sa façon d'être, sa façon... je pense que ça risque de limiter son champ d'action, et du coup, voilà, je m'inquiète un peu. Mais je me dis, allez, c'est bon, c'est le dernier, je le finis, ça fait des années que j'ai commencé cette série. Il fait 641 pages, donc il est assez long, c'est écrit assez petit. J'espère que je vais réussir à m'y mettre. Je me dis, c'est un univers duquel je suis familière, donc peut-être que ça ira quand même vite. On verra. Bon, numéro 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Take a chance. Youpi. La case Take a chance m'oblige à sélectionner au hasard, grâce à un dé à 20 faces, un titre de la Fairyloot. Je peux noter n'importe quel titre sur cette liste, mais pour le coup, j'ai choisi de noter les titres les plus vieux de la Fairyloot que je n'ai pas encore lus. Donc, on va lancer le dé. Je déteste quand je n'ai pas la maîtrise de ce que je vais lire. 9. Jade Firegold, je l'ai déjà lu. Oups. 10. Year of the Reaper. Ensuite, on est tombé sur une case Take a Chance. Donc là, pas de surprise, j'ai sorti Year of the Reaper de Makia Lucier. Je ne suis pas sûre que le nom de famille de cette autrice se prononce comme ça. Et je me souviens plus du tout de quoi ça parle, donc je vais juste vous relire le résumé. Je suis juste un petit peu embêtée parce que c'est ce roman que j'avais choisi pour mon buzzword du mois de juillet. Et du coup maintenant je dois vous en sortir un autre, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà sorti, il est là. Vous ne voyez pas trop, mais... Voilà. Donc j'ai déjà prévu le coup, j'ai réussi à le remplacer. C'est très bien parce que du coup ça va complètement... pas forcément chambouler, mais les 3 livres, parce que la prochaine vidéo buzzword, je pense que vous la verrez que fin août, voire début septembre, parce que j'ai pas pu la caser avant. Et du coup, ça aurait dû être fantasy. C'était pas fait exprès, hein, c'était juste par rapport aux critères de sélection. Et en fin de compte, là, du coup, ça va un peu chambouler tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Bref. Year of the Reaper, du coup, de quoi ça parle? Il y a 3 ans, Lord Cassia disparaissait en pleine guerre lors d'une mission que lui avait confiée le roi. Depuis lors, une épidémie dévastatrice a balayé le pays, faisant d'innombrables morts et altérant le royaume à jamais. Ayant survécu à une cellule de prison pourrie et à une maladie impitoyable, Cass, aujourd'hui 18 ans, ne veut que retourner chez lui dans les montagnes et oublier les horreurs du passé. Mais la maison n'est pas ce dont il se souvient. Son château est devenu un refuge pour la cour royale, et ils ont amené leurs ennemis avec eux. Lorsqu'un assassin cible les proches de la reine, Cass se lance à la recherche d'un tueur, une quête qui l'amène à nouer un lien inattendu avec une jeune historienne brillante nommée Lena. Cass et Lena réalisent vite que la personne qui est derrière les attaques est bien moins importante que la raison pour laquelle ces attaques sont perpétrées. Ils doivent se tourner vers le passé, à la recherche d'un terrible secret qui pourrait menacer la paix retrouvée du royaume et les replonger dans la guerre. Donc vraisemblablement un héros masculin, pour une fois. C'est assez rare, je trouve, dans les fantasy qu'on reçoit de la Fairyloot. Donc plutôt pas mal, plutôt sympa, ça va changer un peu. Par contre, Cassian... ça va me donner envie de relire Akotar, ça, encore une fois. J'avais déjà envie, là, il y a pas longtemps, je me suis dit, oh purée, je me relirai quand même bien Akotar. Et en fait, voilà. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, je suis un petit peu intriguée quand même. Je me demande vers où on va aller. Évidemment, c'est de la fantasy, je pense, romance. À mon avis, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, là, entre Cassian et Lena. Le fait qu'elle soit historienne, je trouve c'est assez intéressant, parce que c'est assez rare aussi dans les fantaisies que le personnage... Alors, que déjà le personnage principal soit une femme, c'est courant, en tout cas dans les livres de la Fairyloot, mais que ce soit le personnage secondaire, cette fois-ci, qui soit une femme, alors que le personnage principal est un homme, et que en étant un personnage en secondaire, c'est aussi le personnage principal, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'elle soit érudite,
et qu'elle soit reconnue pour ses talents, parce que vraisemblablement c'est pas quelqu'un qui étudie l'histoire de manière comment dire, interdite ou non autorisée, enfin ouais, non autorisée, interdite, c'est à peu près la même chose, je mange mes mots, bref, vous avez compris quoi, qu'elle soit vraiment reconnue pour son talent d'historienne. Ça m'intrigue, je suis curieuse de voir, de connaître cette société dans laquelle ils vont évoluer. Rôle numéro 4. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Goodreads Awards. Ensuite, pour un livre qui a fait partie des Goodreads Choice Awards de 2023, du coup, j'ai sorti là encore un livre de la Fairyloot, mais un livre qui a été traduit ou qui va bientôt être traduit par De Saxus. En général, c'est De Saxus qui traduit les livres de la Fairyloot, par une autrice très connue, mais dont je n'ai jamais rien lu jusqu'à présent. J'ai sorti Swordcatcher de Cassandra Clare, c'est le tome 1 de la série. Je ne sais pas, je ne sais plus, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué, c'est pas grave. Cassandra Clare, c'est l'autrice de The Immortal Instruments, dont a été tiré un film et une série télé aussi. J'ai vu les deux, le film il y a très longtemps et la série télé plus récemment, quand elle est sortie. C'était un petit peu notre moment rigolade du soir avec mon mari quand on regardait ça, parce que c'était tellement mauvais. Le jeu des acteurs était tellement catastrophique. On rigolait en fait. C'était vraiment, on regardait cette série juste pour se marrer. Et l'histoire, on n'en avait rien à foutre en fait. Les seuls passages qui m'intéressaient, c'était ceux avec Magnus, parce que je trouve que ce personnage est absolument extraordinaire. L'acteur est magnifique et il est beau physiquement, mais je trouve qu'il a aussi un jeu et un bagou vraiment incroyable. Mais à part pour lui, vraiment la série, on la regardait juste pour se marrer quoi. Donc voilà, donc j'ai pas forcément un super bon feeling avec Cassandra Clare, même si elle n'est pas responsable du résultat catastrophique de la série et du film qui ont été tirés de ses œuvres à la base. Mais je n'ai jamais lu The Immortal Instruments et ça m'intéresse pas spécialement. Là, c'est complètement autre chose, pas du tout dans le même univers, rien à voir. Donc je me dis pourquoi pas, il prend énormément de place sur mes étagères et j'ai réussi à trouver la version audio. C'est aussi pour ça que j'ai sorti celui-ci. Je pense que j'ai essayé de privilégier aussi les versions audio parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup lu en juin. Et je me dis au moins, si j'ai la version audio, déjà ça va aller vite et ça va peut-être aussi me permettre de lire d'autres choses en plus à côté. Parce que là, pour le coup, non seulement j'ai pas lu ma palle des cartes en juin, mais en plus j'ai rien lu d'autre à côté, quoi, à part mon livre pour le Buzzword qui était pas très long. Donc voilà, j'ai essayé de privilégier un petit peu ça. Et puis je vous avoue que l'histoire m'interpelle pas plus que ça pour l'instant. Donc je me dis si ça se trouve ça va faire partie des livres que je vais pas forcément garder. Et comme c'est un tome 1, c'est pas plus mal que je le lise maintenant. Comme ça me permettra de savoir si je dois surveiller l'apparition du tome 2 chez Fairyloot ou pas. Donc je vais quand même vous lire le résumé et je vais vous lire la version française puisqu'il va bientôt être traduit. Donc faut juste que je le trouve sur Livre Addict. Alors le titre de la série c'est Les Chroniques de Castellane en français, donc je suppose que ça doit être Castellan's Chronicles, quelque chose comme ça. Alors, donc le résumé en français du coup. L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kell est choisi pour devenir le Par-Lame, la doublure du prince héritier Connor Aurelian. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kell et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Donc l'aspect qui m'intrigue un petit peu, c'est je crois qu'ils vont se retrouver dans un underground, donc sous un genre de communauté sous la ville. Donc ça m'intrigue un peu genre à la cour des miracles peut-être. Ça m'intrigue un petit peu cet aspect-là de l'histoire. Mais pour le reste, voilà, on est sur un schéma plus ou moins classique de personnages qui n'ont pas forcément de lien, mais qui vont devoir s'allier pour une plus grande cause et qui probablement vont tomber amoureux. Là encore, on est sur deux personnages, un homme et une femme.
Et voilà, c'est tout. Donc je suis pas non plus hyper fan de cette couverture. Je vous avoue que voilà, c'est pas une des couvertures que je préfère de la Fairy Loot. Et il n'y a pas de Dust Jacket, enfin il n'y a pas d'illustration au revers de la Dust Jacket. Donc j'ai mes doutes. J'ai mes doutes. Je suis pas totalement convaincue. On verra, si ça se trouve j'aurai une bonne surprise. Et le dernier haul numéro 5. 3. 1, 2, 3. Take a chance à nouveau. C'est reparti. 10. 19. Spells for Forgetting. Et pour finir, on est de nouveau tombé sur une case Take a Chance. Donc là encore, pas de surprise. J'ai sorti Spells for Forgetting de Adrienne Young. Alors, si je me souviens bien, je vais relire rapidement le résumé. Ok, c'est ça. Donc, alors je me souviens pas des noms des personnages, mais je me souvenais à peu près de l'histoire. Donc on est là encore sur une fantasy, mais plutôt cozy fantasy, je dirais. On va avoir un personnage qui, des années plus tôt, a été accusé du meurtre d'une jeune fille et il est parti. Vraisemblablement, il n'a jamais été reconnu coupable. Il avait été accusé à l'époque, mais il n'a pas été reconnu coupable. Et des années plus tard... ah oui, et donc ce mec-là, il avait une copine. Et donc il a été accusé du meurtre de la meilleure amie de sa copine. Et donc des années plus tard, il revient dans le village pour s'occuper des cendres de sa mère, enterrer les cendres de sa mère. Et du coup, bah, son ex va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. Et puis surtout, il va commencer à se passer des choses un petit peu bizarres dans ce village. Tout le monde n'est pas ravi du retour de cette personne qu'ils pensent tous être coupable. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais je pense que ça peut être sympa. J'aime beaucoup le style de l'illustration des personnages. Je suis vraiment très très curieuse de découvrir leur histoire. J'aime bien. On dirait un phare, non? On dirait un phare, il va y avoir une histoire de phare peut-être. J'aime bien les phares, ça me rappelle les étoiles de Noshead. Voilà, donc comme dit, je n'en sais pas plus, il n'est pas très long. Je crois que je n'ai encore rien lu d'Adrienne Young. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu son style. Du coup, ma palle des cartes pour le mois de juillet ressemble à ça. À ceci, on ajoute, comme d'habitude, le livre pour le Buzzword Aton de Kayla, que je ne vous montrerai pas, que vous découvrirez seulement au moment où vous verrez la vidéo complète, le vlog complet. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors, on a un sacré pavé, là. J'espère que ça va aller. Et puis, même si l'Automne des Magiciens, il paraît pas très gros comme ça, il fait quand même 650 pages. Donc... souhaitez-moi bonne chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de juillet. Est-ce que vous partez en vacances? Et si oui, est-ce que vous emmenez des lectures avec vous? Est-ce que vous lisez en numérique? Est-ce que vous emportez plutôt une liseuse? Ou bien vous restez fidèle au papier, mais dans ces cas-là, est-ce que vous privilégiez le poche au grand format par exemple? Ou alors vous lisez pas du tout pendant les vacances, vous faites complètement autre chose. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!